Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Je vous présente mes vœux les meilleurs. Que cette année soit une année de grâce, de bonheur pour chacun de vous. Et nous sommes encore là. Et je voudrais ce matin partager un thème avec vous. Comment faire face à la tentation? Comment, en tant que des chrétiens, des enfants de Dieu, comment nous devons faire face? Parce que le véritable problème, c'est que ce monde dans lequel nous sommes, dans cette ère, il y a tellement de tentations. Donc le Seigneur veut te donner, toi en tant que croyant, toi en tant que chrétien, veut te donner la solution pour que désormais, lorsque la tentation va se présenter à nous, nous en tant que des chrétiens, on puisse véritablement résister. Et qu'est-ce que c'est que la tentation? Je vais vous donner la définition. La tentation, c'est lorsque le diable vient et nous insuffle des désirs, des pensées mauvaises, dans le but de nous pousser à faire ce qui est mal. La tentation est le quotidien. Et ça, tu dois savoir. Les chrétiens pensent que lorsque je prie, lorsque je fais ceci, lorsque je fais tout ça, la tentation est le quotidien des êtres humains sur la terre. Et surtout des chrétiens, c'est notre quotidien. Et comment faire pour véritablement faire face à une tentation? Lorsque tes désirs sont réveillés, lorsque ta chair te pousse, Satan vient exciter ta chair pour te pousser à faire le mal. Comment faire pour résister? Amen. D'abord, la première solution que je veux te donner, bibliquement parlant, c'est avoir une communion. Une communion et avoir une vie de prière. Et c'est pour cette raison, nous allons prendre nos Bibles dans Marc le chapitre 14, le verset 38. Et je vais lire la version Semeur. Il dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Donc, au travers de ce verset, nous voyons que il dit, veillez et priez. Donc nous sommes appelés en tant que des chrétiens, en tant que des croyants, à nous livrer à Dieu dans la prière. Et nous devons veiller. Le chrétien aujourd'hui ne veille pas. Le chrétien veut tout regarder. Le chrétien veut tout dire. Le chrétien veut aller partout. Le chrétien veut tout faire. Nous devons veiller. Pour celui qui est appelé à veiller, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout regarder. Tu ne peux pas aller partout. L'esprit de l'homme est bien disposé. Mais notre chair, notre nature charnelle, elle est très faible. Donc, si tu veux résister, il faut avoir une vie de communion et une vie de prière. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut prier, il faut intercéder. Il faut prier, surtout pour vous qui parlez en langue. Il faut beaucoup prier en langue. Parce que celui qui prie en langue, la Bible dit, il parle à Dieu, mais il est en train de se bâtir lui-même. Donc, il faut beaucoup prier en langue si tu parles en langue. Si tu ne parles pas en langue, je prie que le Saint-Esprit te remplisse, te baptise et que tu parles en de nouvelles langues. Nous allons voir un deuxième point très rapidement. Pour celui qui veut résister, qui ne veut pas céder, comment faire face à la tentation? Pour celui qui ne veut pas succomber, qui ne veut pas céder à la tentation, il te faut être rempli de la parole de Dieu. Et il faut la déclarer. Lorsque tu es rempli de la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu. Il faut la déclarer. Et je crois que la parole de Dieu, qui est l'épée du Saint-Esprit, te donnera de renverser ou de vaincre la tentation. Lorsque nous prenons Luc, je vais prendre Luc le chapitre 4, très rapidement. Luc chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
L'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus, ici, Satan est venu le tenter. Jésus n'a pas essayé de dire non, je te résiste, je te chasse, non. Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne pour que ces pierres-là deviennent du pain. Voilà la parole que Jésus va utiliser. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc lorsque la tentation vient à toi, la seule chose, si tu veux résister, aujourd'hui, on peut garder les mauvais souvenirs. Quelqu'un m'a fait du mal, je connais l'heure, je connais la date, je connais même les minutes, les secondes à laquelle on m'a fait le mal. Mais garder un seul verset biblique dans son cœur, le chrétien est incapable. Mais si tu veux, ne veux pas céder, et si tu veux résister à la tentation, il te faut être rempli de la parole de Dieu. Les paroles, les versets que tu connais par cœur. C'est par ça que Jésus a vaincu la tentation. Lorsque Satan s'est approché pour le tenter, être rempli de la parole et la déclarer. Jésus était rempli. Il est la parole incarnée. Et Jésus a utilisé la parole pour résister contre la tentation que Satan est venu véritablement le tenter. La tentation a été vaincue par la parole. Et troisième point, il faut s'éloigner de tout ce qui nourrit la tentation. La tentation, il y a des lieux, il y a des endroits, il y a des personnes qui nourrissent, ou qui éveillent, ou qui réveillent en nous, ou qui nous disposent, ou qui nous présentent à la tentation. Comme je l'ai dit tantôt, le chrétien veut aller partout. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu as ton ex. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, son numéro est encore dans ton téléphone. Tu es même marié, et puis son numéro est encore là. Et tu as abrégé son nom, mon général, pour ne pas qu'on puisse savoir. Et tu veux à tout prix garder véritablement le nom et le numéro de cette personne. Mais comment est-ce que tu ne vas pas succomber à la tentation? Parce que quand tu vas la voir, quand tu l'appelles, le diable peut ramener dans tes pensées ce qui s'était passé il y a des années en arrière. Donc, nous devons nous éloigner de tout ce qui nourrit. Moi, j'étais un danseur dans le monde. C'est pas où je suis là. Quand il va dans un endroit, il y a plein de musique. Pareil, je quitte les lieux. Parce que ça risque d'éveiller les anciens. Pareil, nous, on a dansé le smurf, on dansait dans les maquis, dansait ça. On a fait les valtoscopes. Donc, c'est des choses auxquelles, quand je vais dans un lieu, quand les musiques qui jouent ne sont pas des musiques chrétiennes, je préfère ne pas trop durer. Parce que je vais commencer déjà, mon pied va commencer à bouger. Et je vais commencer à me souvenir des anciens pas où je glissais. Bon, c'est des choses parce que ça me tente. Donc, je ne vais pas dans ces lieux. C'est pourquoi j'évite les lieux tels que des maquis, les boîtes de nuit. Parce que la musique que tu joues là-bas n'est pas chrétienne. Oh, moi, j'aime la musique. J'aime la musique. Donc, ce qui me tente, ce qui nourrit et ce qui peut nourrir la tentation, il faut que toi et moi, on s'en éloigne. Jacques le chapitre 14, Jacques chapitre 1 plutôt, autant pour moi, le verset 14, dans la version Semeur dit quoi? Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Donc lorsque nous sommes tentés, c'est les mauvais désirs qui sont en nous, qui sont dans notre chair, ce que nous aimons là. Il y a des choses que nous aimons, mais c'est des mauvais désirs. Et ces choses-là sont en nous. Donc c'est pourquoi ne va pas dans un lieu où ce qui est en toi qui est mauvais là, va être activé, va être réveillé. Donc mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas céder en cette année à la tentation, il faut t'éloigner de ton ex. Éloigne-toi des maquis, parce que tu as été serveuse avant. Éloigne-toi de ton ami qui te conduisait chez des féticheurs, chez les marabouts, parce que tu aimais ces choses. Éloigne-toi de ces personnes. La Bible dit, dans Marc le chapitre 9, verset 47, il est écrit, si ta main est pour toi une occasion de chute, il faut que tu coupes cette main. À combien plus forte raison, quelqu'un d'autre
lieu qui peut t'exposer, qui peut t'emmener à succomber à la tentation, à céder, il faudrait que tu te loignes de ces lieux, tu te loignes de ta camarade, tu te loignes de ton ami, qui te pousse à fumer, qui te pousse à boire en tant que chrétien. Il faut que tu abandonnes ces personnes. Il faut que tu abandonnes ta tante qui te pousse à aller voir des féticheurs pour que tu puisses garder ce temps. Ce n'est pas ton mari. Tu es chrétienne, ce n'est pas ton mari. Il faut que tu abandonnes ces choses. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Et tu marches avec Dieu. La tentation fait qu'aujourd'hui, ta vie chrétienne est devenue une vie misérable. Ton cœur est dans la culpabilité. Donc, il faut que tu t'éloignes de ce qui nourrit la tentation. Je veux conclure. Pour celui, il y a encore d'autres choses à dire, mais je veux m'arrêter là. Et je veux dire à quelqu'un, si tu ne veux pas céder à la tentation, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Tu dois avoir une vie de prière, une vie de communion avec l'Esprit de Dieu. Tu dois être rempli de la parole de Dieu et la déclarer. Et tu dois t'éloigner de tout ce qui peut activer en toi, te pousser à céder ou à réveiller les tentations, les désirs, les mauvais désirs qui sont en toi. Je prie, ma prière, que Dieu vous aide, que Dieu vous éclaire. Je prie que tout ce qui peut te conduire à céder à la tentation, je prie que ces choses-là s'éloignent de toi, que cette année, ta vie chrétienne, que tu prennes de l'envol, parce que le Seigneur compte sur toi. Sois béni, que sa faveur, sa grâce soit sur toi, qu'il te soutienne. Merci Seigneur pour celui ou celle qui m'écoute. Merci parce que tu touches leur cœur. Gloire à toi éternel au nom de Jésus. Amen.